chat. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning CAC 40. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, j'espère que le son fonctionne correctement. Je remplace donc Adrian Raymond cette semaine en congé. On va donc organiser les émissions d'une façon différente. On va se concentrer ce matin sur un point court, CAC 40, DAX, Euro-Dollar. Trois actifs pour un point court, introductif de cette semaine importante sur le plan des fondamentaux du marché. Je vais vous rappeler ces éléments-là. Le morning meeting constituera un balayage de l'ensemble des actifs financiers qui vous intéressent, matières premières, forex, etc. en prenant un peu de hauteur. Et quant à l'émission Wall Street Insider, avec, je vous rappelle, un basculement de la France à l'heure d'été, à l'image de ce qu'ont fait les États-Unis il y a un mois, on récupère donc l'ouverture de Wall Street à 14h30. Bienvenue donc, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal et puis vous constatez d'ores et déjà que les marchés actions zone européen confirment les signaux techniques haussiers très nets selon l'analyse technique qui avait été donnée jeudi soir à la clôture, avec notamment, en terminologie japonaise, une configuration en marteau sur le CAC 40, un marteau haussier au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours, au-dessus des 5000 points, permettant tout simplement d'envisager un retour en direction des sommets annuels, ce qui est globalement chose faite ici 20 minutes après l'ouverture. Vous êtes donc ici face à une présentation réalisée à titre purement indicatif. Il n'y aura ici strictement aucun conseil d'investissement. Toutes les décisions de trading vous appartiennent donc, et n'oubliez pas, mais j'imagine que c'est déjà le cas, de conserver votre esprit critique par rapport à tous les argumentaires défendus de manière générale et plus particulièrement sur les marchés financiers. Alors bienvenue, je pense que le son et l'image fonctionnent normalement puisque je vois déjà un certain nombre de commentaires. Je suis heureux de vous retrouver ce matin, le CAC est boule. Je jetais un œil d'ailleurs à la hiérarchie sectorielle de l'indice CAC 40, déjà emmené par le secteur automobile, déjà porté par ce secteur industriel star au sein de la zone euro depuis le début de l'année, porté par tout simplement l'amélioration des grands agrégats économiques au sein de la zone euro. Le meilleur est devant nous. Les indicateurs avancés parlent en faveur d'une accélération de la profitabilité et du niveau de l'activité économique au sein de la zone euro. Nous nous appuyons donc sur une anticipation de bons fondamentaux pour monter en Europe et pas uniquement sur une bulle de banque centrale ou des éléments comme ça mis en avant, je dirais, par des scénarios permabères. Bienvenue donc. C'est une semaine importante qui s'ouvre ici sur les marchés financiers. Je vous laisse prendre connaissance ici de notre calendrier économique et je vais vous donner une petite astuce. Lorsque vous êtes sur le site dailyfx.fr, vous avez ici dans la section analyse technique une sous-section, section euro-dollar. Et l'avantage de cette section euro-dollar, c'est qu'elle filtre en fait le calendrier économique en vous proposant une sélection des grandes statistiques que nous jugeons les plus importantes. Autrement vous dire que cette semaine, elles le sont. Quels sont les grands rendez-vous? Nous avons tout d'abord les anticipations, enfin la première estimation du niveau du régime des prix au sein de la zone euro au mois de mars, notamment en Allemagne cet après-midi à 14h, avec l'indice des prix à la consommation pour l'Allemagne, harmonisé pour l'Union européenne. Ce chiffre est attendu à 14h et ne manquera pas d'influencer notamment le taux de change euro-dollar. Prévision 0,3%. Demain, nous avons globalement la même statistique, mais pour l'ensemble de la zone euro. Et enfin, la semaine se termine avec le traditionnel rapport NFP aux États-Unis, les Non-Farm Payrolls, tout simplement des statistiques mises à jour sur la structure du marché du travail aux États-Unis. Nous avons donc déjà créé le concours NFP du mois de mars, enfin du mois d'avril, mais portant sur l'évolution du marché du travail au mois de mars. Donc voilà en tout cas pour les statistiques qui comptent cette semaine. Laissez-moi simplement vous rappeler quelques éléments d'analyse technique, je dirais standard, chartiste, qui permettaient de voir venir, ou en tout cas de défendre un réengagement massif de la tendance haussière sur les actions zone européenne, et notamment donc ici cette configuration en marteau proposée par l'indice CAC 40 jeudi soir. Je vous rappelle qu'ici passe aussi la moyenne mobile à 20 jours. Donc voilà, nous avions d'autre part sur un grand nombre d'indices boursiers européens tout simplement des configurations techniques hyper haussières, un pullback sur les précédents tops de 2014 sur l'IBEX, le DAX, le marché action de Francfort, qui tenait une ligne de tendance haussière que je qualifie d'annuelle. Pourquoi? Parce qu'elle existe depuis le début de l'année et le débordement des sommets
de l'année 2014. Quant au CAC 40, je dois admettre que trouver le point bas à 4930 n'était pas d'une évidence visuelle, chartiste. Cependant, ce chandelier japonais de jeudi était sans appel. Lorsqu'on fait un chandelier japonais positif, il est important que la clôture du lendemain le confirme. Nous avions vendredi une clôture tout à fait favorable à la Bourse de Paris, permettant de défendre dès lundi matin ce que fait le marché actuellement, à savoir retendre vers ses sommets annuels. Vous avez ici la façon dont on calcule de manière très simple la cible théorique d'une configuration en marteau, où vous reportez au point de clôture de ce chandelier japonais tout simplement l'amplitude balayée par les prix entre le point bas et le point haut de la session de jeudi dernier. D'un point de vue de l'analyse technique, c'est donc cette séance du jeudi 26 mars qui constitue sur le court terme ce que l'on pourrait appeler le facteur technique dominant. Voilà donc pour le CAC 40 en données journalières. Vous aviez ici une capture d'écran du marché cash, l'indice standard. Vous zoom ici désormais sur les bougies japonaises intraday en données 4 heures de notre CFD FRA 40. Vous retrouvez ici la configuration en marteau qui s'est sous-décomposée en ces chandeliers intraday en données 4 heures. Comment détermine-t-on la cible théorique d'un marteau? Concrètement, le marteau est constitué de ces deux chandeliers 4 heures ici. Alors, je prends ici les extensions de Fibonacci, j'attrape le plus bas du marteau et le plus haut, et j'en détermine ici les cibles théoriques. Je vais laisser uniquement le report de 100% de l'amplitude balayé par ce chandelier japonais de jeudi dernier, donnant une cible acquise à la clôture de jeudi à 5086 points. Le marché a fait 5079, en tout cas voilà quelle est cette cible théorique du marteau journalier, donc daily ici sur l'indice CAC 40 qui avait été enregistré jeudi soir à la clôture. Donc pour le moment, c'est ce que nous pouvons viser sur le CAC 40. Pour envisager d'aller plus haut, il va falloir désormais déborder les 5105 points, et c'est seulement le franchissement de cette résistance, c'est un des principes de l'analyse technique, qui permettra d'envisager derrière de nouveaux plus hauts. Notons tout de même que du point de vue du momentum, la structure est quand même tout à fait positive, nous sommes encore assez éloignés de la zone de surachat. Je pense que d'une part, les 5086 points, la cible théorique du marteau, va être rejointe, mais probablement les 5105 points, et que nous devrions aussi pouvoir derrière envisager le débordement de la résistance à 5105 points pour aller chercher bien tout simplement plus haut, et notamment 5134 points, et tout simplement de nouvelles résistances de l'année 2008. Le CAC 40 c'est donc haussier, la tendance est votre ami, le taux de change euro-dollar, je vous rappelle, a échoué sous les indices 50 $ jeudi dernier. Le dollar américain reprend sa tendance haussière, CAC 40 premier support, 5048 points. Mais là donc je vous fais, c'est fait à l'instant, 5083, voilà, le CAC vient de faire la cible théorique du marteau. Mais le CAC était donc moins évident, mais admettons tout de même que cette structure en marteau était tout à fait bullish, mais le DAX était juste encore, je dirais, purement visuel, purement chartiste, sans se casser la tête. Vous avez ici l'indice allemand depuis le début de l'année. Alors pourquoi est-ce que je commence l'année au 21 janvier? D'une part, c'est l'annonce de l'engagement par la Banque Centrale Européenne d'un programme de quantitative easing, mais surtout, c'est cette séance du 16 janvier qui a vu le DAX réaliser une cassure haussière de ses précédents tops de l'année 2014. Ce qui, en l'état, constitue donc un puissant signal d'achat. C'est du chartisme standard, ligne de tendance haussière, on a fait une conso en flag, on en sort par le haut. Le DAX est en train là de tenter de s'extraire par le haut de cette configuration drapeau. Ce n'est pas encore acquis, il va falloir que la clôture H4 ici, puisque c'est cet horizon de temps que j'utilise pour déterminer des signaux techniques en intraday, soit constituée par, je dirais, une clôture au-dessus des 11 950 points pour envisager une hausse du DAX en direction ici des 12 222 points, tout simplement les précédents sommets historiques. En l'état, il y avait donc ici cette hypothèse formée d'une configuration en drapeau, le CAC 40 vient d'en faire la cible théorique et peut probablement pousser plus haut. Quant au DAX, il sort par le haut d'un flag. Comment détermine-t-on l'objectif d'un flag? Est-ce que cette configuration peut nous emmener au-delà, notamment des 12 222 points?
Alors d'une part, il va falloir en effet confirmer, mais moi je vais plutôt me concentrer sur l'intraday immédiat, à savoir que à l'intérieur du drapeau, regardez ce que nous avons fait. Nous avons fait ici ce marteau, cette configuration positive aussi sur le DAX de jeudi. Un petit flat ici, regardez toutes ces toupies. C'est hyper positif. On fait un grand mât des toupies et on relance avec un grand mât. Et d'une certaine façon, lorsque je zoome sur les bougies horaires, on vient de sortir par l'eau d'un micro-triangle après avoir fait un mât ici, entre 11 620 points et 11 009. Donc, j'en détermine la cible théorique, je vais là encore en deçà du H4, et ce qui nous permet d'anticiper un retour, je dirais, du DAX. Vous voyez des cibles. Donc, la cible la plus évidente ici se situe à 12 070 points, mais concrètement, il est tout à fait envisageable d'envisager le marché action allemand pousser en direction des 12 222 points, qui constituent là tout simplement donc les sommets historiques. Aujourd'hui, ce qui importe, et de manière générale, tout au long de la semaine, on attend un certain nombre d'informations autour de la Grèce, mais je reviendrai sur ces détails-là dans le cadre du morning meeting de 11 h. De même que je reviendrai notamment sur la configuration technique du GBP AUD qui a enfin réalisé ce que j'attendais. Et je pense que nous avons désormais du potentiel haussier sur le GBP AUD. Ça, je vous en parle tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà la façon dont je lis depuis jeudi dernier cette dynamique des actions zone européenne, les autres indices boursiers zone européen, le marché de Londres et les autres indices boursiers, c'est pour le morning meeting. Alors, ce Good Morning CAC 40 forcément a débuté par le CAC 40, étant donné qu'il s'agit d'un point court, je termine sur l'euro-dollar avant de répondre à vos questions, et ensuite un point beaucoup plus complet dans le morning meeting. Alors, l'euro-dollar, je vous avais donc expliqué ici en utilisant ces bougies japonaises en données 4 heures, que dès lors que les cours tentent ici de s'extraire par le haut de cet indicateur ici, donc vous avez sous les yeux l'Ishimoku. D'ailleurs, notre chaîne YouTube DailyFX France est en train d'uploader le dernier rapport hebdomadaire en Ishimoku qui date de jeudi soir, et je pense qu'il sera bientôt disponible. Il sera d'ailleurs tweeté par notre équipe, donc ça c'est quelque chose qui arrive. Mais les cours avaient tenté ici en octobre 2014, ou encore en décembre 2014, ou encore en février de s'extraire par le haut de la Kijun sans accélérer. La réintégration était fatale. C'est exactement ce qui s'est passé ici sur l'eurodoll. Réintégration jeudi dernier, pullback réalisé vendredi, ça relance à la baisse. Nous sommes désormais sur le euro-dollar dans un range Tenkan Kijun, tout simplement. Vous pouvez charger ça sur votre euro-dollar en données H4. Voilà la façon dont je pense que nous avons aujourd'hui un range. Donc tout simplement ici sur vos bougies japonaises en données 4 heures sur le CAC, un range Tenkan Kijun, un range sur l'euro-dollar 1,0930, 1,0820, mais clairement avec un biais baissier, et ce tant que les cours sont couverts justement par la Kijun. Je pense qu'elle peut exercer un poids comme quelque chose qui viendrait appuyer un couvercle sur les cours, appuyer tel un couvercle, une chape de plomb si vous préférez, qui peut mener à la cassure ici de ces 1,0820 et nous emmener en direction notamment des 1,0770 ici. La suite des événements dépendra des statistiques. Techniquement, la configuration reste baissière. Le point CAC DAX euro-dollar est terminé. Je réponds désormais à vos questions et seulement sur ces trois actifs. La suite, c'est dans le morning meeting. Alors tout à fait, première question de Eurodesk, le Wall Street. Alors Wall Street ouvre à nouveau à 15h30. Par contre aujourd'hui, je vous propose une émission Wall Street Insider à 14h15, si mes souvenirs sont bons, pour avoir un suivi au plus proche de la première estimation du régime des prix en Allemagne. C'est à 14h que ce chiffre est attendu, donc voilà. D'autre part, vous avez aujourd'hui à 16h un rapport hebdomadaire Ishimoku avec Karen Pelwal, qui a désormais lieu chaque lundi, je vous rappelle. Ça a désormais lieu chaque lundi. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Exactement à l'1,2612, on rebascule sur les précédentes clôtures H4. Et à l'1,2612, vous nous reparlez de l'euro-dollar avec la Kijun, des éléments que nous venons d'évoquer. Ok, voilà, pas davantage de questions. Le point CAC DAX euro-dollar est terminé. Les indices boursiers, c'est la tendance haussière. Le taux de change euro-dollar, c'est la tendance baissière.
La tendance est notre ami, notamment sur les marchés financiers. Merci de votre attention et je vous retrouve à 11 heures.